Bonsoir, monsieur Asselineau. Franchement, je trouve l'idée de la sixième République de monsieur Mélenchon pas mauvaise. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Eh bien, je me suis déjà exprimé. Je ne suis pas, malheureusement, moi, je vais pas faire comme Macron. Macron dirait vous avez tout à fait raison, etc. Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que je ne sais pas ce que c'est que le projet de sixième République de monsieur Mélenchon. Déjà. Donc déjà, quand il a été après de nombreuses questions sur le sujet, il avait fini un jour par lâcher qu'il fallait, par exemple, inscrire dans la Constitution le droit à l'IVG. C'est se moquer du monde. Bon. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre l'IVG, l'IVG est entré dans les mœurs. C'est pas une question, c'est une question qui pose des problèmes éthiques, c'est vrai, et religieux, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est quand même pas la question fondamentale de notre pays qui est en train de s'effondrer dans tous les domaines. En matière de souveraineté, d'indépendance militaire, économique, sociale, enfin voilà, il y a quand même des sujets qui sont autrement plus urgents que de constitutionnaliser l'IVG, que d'ailleurs personne ne remet en cause, ou à peu près personne, sur l'échiquier politique. Donc en réalité, M. Mélenchon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, fustige la Ve République et il dit oui, c'est scandaleux, le président de la République a tous les pouvoirs. D'ailleurs, il en remet une couche en ce moment puisqu'il a décidé de ne pas aller à la réunion justement du 3 juillet de M. Macron en disant c'est une présidence. Honnêtement, je trouve que M. Mélenchon se moque du monde parce que le problème n'est pas que le président de la République a trop de pouvoir. Le vrai problème, c'est qu'il n'en a plus. Parce qu'en réalité, oui, c'est vrai qu'il apparaît comme ça, mais en réalité, il est désormais le gouverneur de la province France pour le compte de l'oligarchie via l'Union européenne, via la Commission européenne, via la Banque centrale européenne et via l'OTAN. Donc en fait, vous avez vu d'ailleurs au passage que on a vu aujourd'hui que monsieur Philippe, le Premier ministre, a annoncé, et il a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes qui a révélé ce que tout le monde savait, c'est qu'on est encore en dehors des clous du point de vue du déficit budgétaire, 3,2%, et M. Philippe a dit il faut absolument que l'on revienne à 3% avant la fin de l'année. Ça veut dire que M. Philippe, le Premier ministre, évidemment avec le plein accord du président de la République, va renforcer encore la même politique que celle que nous subissons depuis plus de 20 ans. Depuis Juppé, en 95, Premier ministre avait déjà demandé moins 8% dans le budget de tous les ministères. Donc de nouveau, on va avoir la politique d'austérité de rigueur. C'est d'ailleurs ce que j'avais... On ne peut pas dire que je ne l'avais pas annoncé. J'ai été le seul candidat à l'élection présidentielle à expliquer que quel que soit le président qui serait élu, sauf si c'était moi, le président qui serait élu, qui resterait dans l'Union européenne, y compris Mme Le Pen d'ailleurs, puisqu'elle n'avait jamais dit qu'elle en sortait, serait contraint d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques. Je veux dire, il y a quand même des centaines de milliers, des millions de personnes en France qui peuvent témoigner que je l'ai dit. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que moi, j'observe que je n'ai jamais vu, par exemple, M. Mélenchon parler des grandes orientations de politique économique. Voilà. Il nous parle, il nous bassine avec la Sixième République. Ça veut dire qu'en fait, M. Mélenchon dévie l'intérêt des Français pour critiquer les institutions françaises, dont je rappelle qu'elles avaient sacrément redressé la France de la Quatrième République. Il les dévie pour institutionnaliser. Qu'est-ce qu'avait fait De Gaulle avec ce régime? C'est un régime qui donnait effectivement beaucoup de pouvoir au président de la République, mais qui était pour justement empêcher les crises ministérielles à répétition qu'on constatait et l'impuissance du pouvoir. Parce que la Quatrième République avait sombré déjà dans la compromission la plus éhontée avec les États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'avait voulu faire De Gaulle. Et François Mitterrand, qui avait critiqué le coup d'État permanent en parlant des institutions de la Ve République, lorsqu'il a été élu en 81, il a été très content de bénéficier de ces institutions parce qu'elles lui ont assuré un septennat de 7 ans, puis un deuxième septennat de 7 ans, et ils lui ont assuré une majorité pour mettre en œuvre les réformes. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé en 1984. En 1984, lorsque François Mitterrand a fait le tournant de la rigueur, quand il a changé complètement, en fait, il a mis au panier son programme électoral. C'est pas la Ve République qui l'a empêché de le faire, pas du tout. C'est notre appartenance déjà à la construction européenne. C'est ça, en fait, la réalité. C'est pour ça que moi, l'histoire de Sixième République, je ne demande qu'une chose d'ailleurs, et je m'adresse à cet internaute,
je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir un débat public avec M. Mélenchon, où on mettra les choses sur la table, et je demanderai à M. Mélenchon, mais expliquez-nous ce que c'est que la sixième République. Expliquez-nous comment, en modifiant tel ou tel article de la Constitution, on va avoir quelque chose qui va mieux marcher. Expliquez-nous comment ça va permettre de surmonter les grandes orientations de politique économique. Voilà. Parce qu'en fait, si on comprend bien, l'idée, ça serait de donner moins de pouvoir au président de la République et plus à l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on voit le spectacle qui vient d'être donné à l'Assemblée nationale ces jours-ci, où on est en train de retomber dans les pires errements de la 4ème République, parce que le groupe République En Marche, c'est n'importe quoi, eh bien, je persiste et signe. Ce qu'il faut, c'est pas passer à la 6ème République. Ce qu'il faudrait, c'est revenir à l'esprit d'origine de la 5e République.